Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président, cher Philippe, et bravo quand même, parce que même en une demi-heure, c'est quand même un tour de force que de faire quelque chose de compliqué à interpréter et d'assez fastidieux, quelque chose d'assez passionnant à écouter et de clair. Donc moi, je voudrais me concentrer sur deux choses que je retiens. Vous vérifiez déjà si je ne me suis pas trompé. Et puis, la question autour de ça. La première, c'est que vous avez bien mis en évidence l'inélasticité très forte entre les prix agricoles et les prix à la consommation. Donc on a quand même des chaînes de valeur qui ont une très grosse capacité d'absorption de la volatilité des cours agricoles. Ça, c'est un premier point que je retiens. Et le deuxième point que je retiens, que vous avez mis en évidence avec le dernier slide sur le fameux euro alimentaire, c'est le relativement faible impact dans le budget des ménages de cette très grande volatilité des prix agricoles. J'en conclus, est-ce que je me trompe, qu'il ne faudrait surtout pas, on peut en être tenté aujourd'hui politiquement, opposer le revenu agricole au pouvoir d'achat des consommateurs, ce que font allègrement, régulièrement certains acteurs. Parce que ça nous permet politiquement de tenir la ligne, d'avoir le souci de l'augmentation du revenu agricole et également de protéger le pouvoir d'achat. Donc dans ce contexte, déjà, est-ce que je me trompe ? Qu'est-ce que vous nous conseillez comment est-ce que vous nous conseillez d'aborder cette double question du revenu agricole et de la protection du pouvoir d'achat ? Et une deuxième question sous-jacente, moi je trouve que ça serait bien qu'on se revoie de manière un petit peu régulière pour qu'il y ait cette dimension pédagogique, presque éducative pour nous, en fait, sur ces mécanismes que vous suivez depuis 10 ans. Et comment est-ce qu'on pourrait se projeter, anticiper sur ce qui peut arriver ? Si on fait un peu de prospective, c'est quoi les 2-3 grands scénarios 2023 auxquels il faudrait éventuellement se préparer ? Alors, je vais essayer de ne pas bouffer sur un banc. 2 minutes. Oui, totalement raison. Finalement, il n'y a pas de corrélation. Et ça, c'est le cas très français. En Allemagne, il y a une beaucoup plus grande élasticité des prix alimentaires à la consommation par rapport aux prix agricoles. En France, probablement du fait de l'extrême concurrence dans laquelle se livrent les grandes chaînes de la grande distribution, on a, comme vous pouvez le voir, des prix à la consommation, au moins, j'insiste bien sur les produits de base qui restent d'une extraordinaire stabilité. Ça veut dire qu'il y a un amortissement qui est fait par l'industrie et la distribution, et c'est la répartition de cet amortissement qui provoque tous les grincements que vous savez. Oui, effectivement, et moi je ne cesse de le dire, la part agricole de notre panier alimentaire, elle est très faible. Regardez, je ne prends pas le pain, c'est extrême, mais si vous prenez le yaourt, la part de la matière première laitière dans le yaourt, c'est 15%. Et encore. Donc, il faut bien tenir compte de cela. Émile, Frédéric, vous venez des fruits et légumes. C'est peut-être le domaine où peut-être la part agricole reste la plus forte. Il n'en reste pas moins que quand je regarde bien les fruits et légumes, la part du prix Borchamp, elle est du tiers du même produit au stade du consommateur, parce qu'il y a aussi des transformations. Il ne faut pas oublier non plus, et ça c'est au cœur du débat qui se passe aujourd'hui, que certes il y a les prix agricoles, mais il faut tenir compte aussi des autres coûts de production. Lorsque mon boulanger augmente de 10 centimes le prix de la baguette et qu'il me dit c'est à cause du prix du blé, je dis non, c'est pas vrai, mais j'accepte que ce soit à cause du prix de l'énergie pour ton four, que ce soit à cause du prix de l'emballage, du papier, etc. Je veux bien l'accepter, donc il faut en faire un tout, mais il ne faut pas finalement, et je trouve que vous avez tout à fait raison, opposer la notion de revenu agricole à la notion de pouvoir d'achat du consommateur. Le consommateur, au fond, c'est le grand gagnant dans cette histoire. Puisque, regardez, je le disais souvent sur la viande bovine, vous avez des agriculteurs, des éleveurs, notamment en race allaitante, qui ne couvrent pas la réalité de leur coût de production. Vous avez une industrie qui est pratiquement dont la profitabilité est extraordinairement limitée, tant on voit le nombre de faillites dans ce secteur. Et enfin, vous avez un rayon boucherie de la grande distribution qui est en margelette négative. Le grand gagnant, c'est le consommateur. Le problème, c'est qu'il ne s'en rend pas compte et il ne dit pas merci.